Bonjour Thomas. Salut. Alors Thomas, il me semble que tu as passé la plus grande partie de ton enfance à créer des outils pour te simplifier la vie. Ouais, c'est ça. Pour me présenter, Thomas Clément, j'ai du coup 23 ans je suis du coup fan de tech, de technologie depuis que j'ai 6 ans. Bon, je pense comme beaucoup d'enfants, les jeux vidéo qui amènent un peu à ça. Et petite anecdote, c'est un peu ce que je disais à ma prof à l'époque, en CP à peu près. Plus tard, je vais être développeur de jeux vidéo je vais être mon propre patron. Donc déjà cet esprit À 6 ans? Ouais. Ok. Déjà à cette époque-là. Bon, finalement, j'ai pas été dans les jeux vidéo. Je suis quand même resté un peu dans la tech et oui, j'ai commencé à faire quelques petits outils de mon côté. Ça a commencé sur du Excel par exemple, des trucs tout simples tout au début. Puis après, commencé à graviter un peu autour. J'ai quand même fait quelques petits jeux vidéo, pas très complexes non plus. Donc naturellement, je suis arrivé sur une école d'ingé pour forcément être dans la branche tech et surtout en spécialité informatique. Du coup, j'en suis venu jusqu'à me dire ok, je me facilite la vie, mais est-ce que je peux pas faciliter la vie d'autres personnes? Du coup, je rejoins une école d'ingé, je fais mes études voilà, on arrive sur tout ce qui est l'alternance, les stages. Et en fait, tout part de là. Je réfléchis un peu à ce qui se passe là-dessus. Bon, j'avoue que j'ai pas de réseau, j'ai pas de piston, j'ai rien de quoi que ce soit sur ce niveau-là. C'est à partir de là que je me dis ok, je vais m'organiser, je vais essayer de trouver, je vais me débrouiller. Et puis petit à petit, en faisant ça, je me suis rendu compte que la problématique, c'était pas forcément que moi. C'était une problématique que tous les étudiants pouvaient avoir dans ma promo, dans l'école et puis finalement assez générale. Et donc c'est de là en fait que tout est parti sur le projet. On est parti à fond sur cette direction, de se dire en fait les étudiants ont besoin d'accompagnement. En fait, ce déclic il est arrivé parce que j'ai commencé un peu à faire du contenu sur LinkedIn, où je me suis dit je partageais mon Excel de suivi de relations, enfin de suivi de candidature, etc. Et le jour même, j'ai 670 de téléchargements. Donc je me dis, ok, il y a vraiment un besoin en fait qui est pris de ce côté-là. Et puis dans une deuxième partie, je vois que quand on est acteur, en fait, on essaie de faire des choses, on essaie de se créer du coup un réseau qu'on n'a pas, parce que j'en avais aucun. En fait, tout devient plus facile, tout devient plus amusant. C'est-à-dire en fait, on peut maîtriser sans forcément être dans la douleur en fait, de ce côté-là. D'accord, très bien. Alors en fait, Thomas Clément, du coup, Ouais. tu as créé une application qui facilite l'organisation de la recherche d'emploi, d'alternance, de stage, qui s'appelle Searchie. Ouais. Et en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est parti d'un constat que tu faisais quand tu as cherché, si il me semble bien, c'était ton stage ou ton alternance, je ne sais plus. Nous, on a fait que des stages de notre côté. Que des stages, voilà. Donc tu cherchais un stage et puis tu t'es rendu compte que c'était une tâche plutôt pénible, plutôt difficile. Ouais. Et tu as cette qualité organisationnelle qui a fait que assez vite, tu t'es créé des outils de manière personnelle pour pouvoir avoir de la visibilité sur tes candidatures, les réponses, etc. Enfin bref, en gros, suivre ta recherche de stage. Et puis, tu as voulu le partager. C'est ça. Et tu t'es rendu compte que sur LinkedIn, ça faisait un carton parce que tu n'étais pas le seul à être face à cette problématique. Et donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de cette application Searchie qui, pour la plus grande joie de tout le monde, est gratuite pour les candidats, pour les étudiants, mais qui a aussi un volet pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Ouais, typiquement, à l'heure actuelle, on est sur 2 applications qui sont différentes. Une du coup côté étudiant où en fait on va accompagner l'étudiant en lui donnant accès à tout un système qui va permettre de l'accompagner. Donc on reprend au final cette idée d'Excel qui était déjà présente de toute façon chez tous les étudiants quand on va rechercher, on commence par là. Et se dire en fait, ok on a Excel, mais ce Excel déjà dans un premier temps il faut qu'on le conçoive nous-mêmes, qu'on essaie de rendre ça déjà assez beau parce que avec Excel on va pas se mentir, c'est pas forcément ce qui nous attire le plus. Et c'est de se dire, la recherche c'est déjà compliqué, alors si en plus on doit s'organiser avec quelque chose qui ne donne pas forcément envie, c'est encore plus impactant. Et là c'est de se dire, en fait on va reprendre tout ça, tous ces codes en fait de fonctionnement et essayer d'aller à un niveau supérieur. Et se dire en fait on part de ça et on crée un écosystème autour du sujet. Donc typiquement pour les étudiants c'est de la gestion de relance, c'est la création de ces messages, un peu j'aime bien dire prospection. Donc je prospecte pour trouver un stage ou quoi que ce soit, parce que ça matche bien avec le sujet. Et derrière, c'est aussi de la formation. Tout des petits outils. On va même jusqu'à avoir une petite bibliothèque de tous les outils qui forment l'écosystème en fait, du recrutement, notamment pour les étudiants, parce que
On ne sait pas forcément que ça existe, pourtant il y a pas mal d'outils qui peuvent nous simplifier la vie. Et puis de l'autre côté, on a un outil pour les écoles, donc qui permet du coup surtout aux chargés de relations, de chargés d'accompagnement d'étudiants, de pouvoir les aider, les suivre en fait dans leur recherche et se dire en fait je vois ce que tu fais, je vois où tu candidates, comment ça se passe, où est-ce que tu as potentiellement des frictions, je revois en fait tous tes messages d'accroche, je vois ton profil, je vois en fait toutes les informations qui vont me permettre de dire ok donc là si tu es en difficulté c'est peut-être ça ou quoi que ce soit et c'est de pouvoir avancer assez rapidement et se trouver en fait les points de friction et essayer d'aller vers les étudiants en fait, qui ont cette problématique. Et dans un deuxième côté, en fait, c'est de permettre de faire du placement. J'aime bien dire bidirectionnel. Donc côté école, c'est de reprendre les offres des entreprises pour les retargeter sur des cibles qui sont étudiantes, hein, trouver le profil qui match avec l'offre de l'entreprise. Et de l'autre côté, puisqu'on a des profils, c'est tout simplement le but, c'est de pouvoir reprendre les profils des étudiants, on crée des CV Tech, et donc du coup pouvoir les partager assez facilement aux entreprises. Et c'est là que le lien va se faire après. Donc là, on n'a pas encore cette partie entreprise qui est de notre côté présente, mais qui va pouvoir du coup être le dernier maillon de la chaîne pour créer ce système complet dans lequel on va avoir tous les acteurs qui s'interconnectent, et donc simplifier l'ensemble des process et toutes les petites divergences qu'il peut y avoir, les problématiques, les freins, pour aller au plus simple et vraiment fluidifier tous les échanges. Alors, hyper intéressant, hyper intéressant. On partage le sujet de l'emploi ensemble notamment et de recherche d'emploi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on parle d'étudiants, on parle d'alternance, mais ça convient aussi à des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et ce que je trouve aussi très innovant dans ta démarche, c'est que tu fais en sorte d'avoir un écosystème complet autour des problématiques emploi. Et en fait, tu arrives dans une sorte de collaboration, une sorte d'engagement participatif de toutes les parties qui va permettre d'élever le niveau, de répondre aux vraies problématiques de terrain et d'avoir plus d'impact à la fois auprès des entreprises et des candidats ou des étudiants. Et donc là, ça fait upgrader le game, si on peut dire ça comme ça, pour tout le monde. Donc c'est vraiment génial. Ouais, tu pourras en fait revenir un peu là-dessus. Justement, c'est encore un constat. Typiquement là-dessus, on a eu le constat un peu étudiant du j'ai une problématique, mais en fait ce constat, on peut le reprendre aussi sur les entreprises ou les écoles. On a commencé plutôt à se baser sur les écoles parce qu'on a vu que c'était aussi compliqué de pouvoir suivre ces étudiants, voir où ils en sont. On a des étudiants qui n'ont pas forcément envie de dire qu'ils sont en difficulté ou quoi que ce soit. D'autres qui n'ont pas forcément besoin d'aide et peut-être qu'on perd du temps avec eux parce que tout roule. Donc tout va vite. Et c'est se dire, en fait, typiquement, un chargé de relations, quand il est dans l'accompagnement de ses étudiants, c'est se dire en fait il doit réaliser un ensemble de tâches qui sont assez chronophages, contacter les étudiants, voir où il en est, reprendre son tableau, suivre en fait, tout ce qui se passe à ce niveau-là. C'est dire en fait on va venir simplifier, on va lui centraliser le tout, synchroniser et se dire derrière j'ai plus forcément besoin de perdre tout mon temps à récolter les informations, je vais pouvoir passer directement à l'action et se dire ma valeur ajoutée elle est plutôt là, elle n'est pas devant des tâches qui n'ont pas trop de sens au final. Et c'est de répercuter au final tout ça aussi avec les entreprises. On sait très bien qu'il y a sur pas mal d'écoles ce sujet un peu des partages d'offres, etc. où on ne sait plus trop où les retrouver. Des fois ça part sur un Teams, sur des mails, sur des messages ou quoi que ce soit. Et donc c'est pas forcément le plus pratique et on n'arrive pas à suivre en fait ces étudiants. C'est dire mais en fait j'ai partagé les offres mais où est-ce qu'elles vont? Donc c'est dire en fait on va vraiment pouvoir processer le tout et se dire assez sereinement et j'ai envie de dire même ludique, c'est assez ludique ce qu'on a pu développer. On essaie d'être le plus simple possible pour dire déjà que c'est compliqué, alors si on rajoute une couche, ça va être encore plus compliqué. Donc on reste dans la simplicité, ludique, on aimerait bien en fait partir sur tout ce qui est gamification au final. Parce que c'est un peu les sujets qui sont un peu à la mode, mais et puis c'est ce qui te plaît toi aussi dans ton parcours depuis le départ. Donc si tu arrivais à mettre cet ingrédient-là, ce serait parfait. Les jeux vidéo reviennent finalement dans le parcours. Non, ça pourrait être exactement, c'est très bien. Alors, on y réfléchit. Pour avoir eu la démo sur Searchie, moi j'ai trouvé ça effectivement extrêmement fluide, extrêmement ludique. C'est aussi très esthétique. C'est vrai que tout ce qui a attrait à l'emploi, généralement, c'est pas très glamour. Ça donne pas du tout envie et comme tu le dis très bien, ça rajoute de la difficulté à quelque chose qui est déjà difficile, donc on s'en sort pas. Là, tu arrives à apporter de la simplicité sans pour autant que ce soit quelque chose de très simple. Je sais que le travail qu'il y a derrière est extrêmement complexe, mais tu arrives à rendre les choses très fluides, très claires, très accessibles, très ludiques et comme tu le dis en plus, arriver après derrière sur de la gamification, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on sait très bien qu'on apprend mieux et on est beaucoup plus efficace en s'amusant, en jouant, qu'en étant dans l'exécution d'une tâche de manière assez classique. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment
Vraiment très intéressant, très impactant, très percutant. Donc, on va vous mettre le lien vers Searchie en barre d'infos pour que vous puissiez y aller. Si jamais des personnes veulent prendre contact avec toi, pareil, on met ton contact ou ton compte LinkedIn pour qu'on puisse te contacter différemment en barre d'infos. Et pour terminer, Thomas, est-ce que tu aurais des outils dans toute l'expertise que tu t'es construite autour de l'emploi, est-ce que tu aurais des outils que tu conseillerais à toute personne qui est en recherche d'emploi, en recherche de stage ou en recherche d'alternance à nous conseiller? Finalement, il y a un bel écosystème qui existe de toute façon autour. Du coup, je suis en discussion un peu avec tous ces gens derrière. C'est aussi beaucoup de projets qui sont aussi un peu novateurs, qui viennent d'arriver ou quoi que ce soit. Typiquement, le master CV, je ne sais pas si tu as peut-être déjà vu ce qui se passe de ce côté-là. Bon, typiquement, c'est de faire un CV qui va être, disons, un peu 2.0. On va éviter de rester sur cette feuille A4 qu'on va envoyer partout et c'est se dire on va dynamiser le tout, on va créer un site sur lequel en fait on a toutes nos informations. Donc ça c'est plutôt intéressant, facile à mettre en place et partageable à souhait. Après on est un peu de toute façon je pense sur cette mode de la vidéo et sur le contenu qui est le plus utilisé de toute façon sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Et il y a des outils de CV vidéo. Donc, typiquement je pense à Jobissim qui est une sorte de réseau social. En fait, on vient publier son CV vidéo, du coup on va être accompagné, on va avoir aussi des interactions avec différents utilisateurs et même du coup des entreprises qui partagent, on va dire, leurs offres vidéo finales. Donc ça permet de changer un peu le sujet, de revoir en fait les process classiques qu'on a en fait sur la feuille qui est présente. Un peu dans le même style, on a Attractive Job, qui est un peu, on va dire, un Tinder de la recherche d'emploi vidéo. Donc c'est plutôt aussi très important. Puis au final, on reste sur les codes et on voit ce qui marche bien et pourquoi pas en fait l'appliquer sur d'autres sujets, notamment le recrutement. Toujours se dire qu'on va rendre un peu plus sexy en fait de ce côté-là. Après, on a d'autres outils qui sont aussi pas mal intéressants pour s'entraîner. Je pense notamment aux entretiens, parce que finalement c'est une grosse partie de sa recherche. Des BeReady, des Prepera, qui sont là pour accompagner les écoles et les étudiants en fait dans le passage en fait de petits tests pour pouvoir être prêt le jour en fait de l'entretien. Puis après on a tout type de formation aussi qui existe. Je pense notamment à GetJob de Louis Dessus. Je pense que tu as peut-être déjà suivi là-dessus, qui permet en fait typiquement de hacker sa carrière en 8 semaines où on reçoit des petits conseils tous les jours sur sa boîte mail pour à chaque fois essayer d'avancer sur tous ces sujets. Donc je pense que c'est un bon petit paquet de petits outils qui pour moi sont très intéressants parce qu'on va essayer un peu de casser les codes et c'est justement ce qu'on attend parce qu'en tant qu'étudiant, je l'ai fait moi-même, les petits copier-coller Google, les de motivation, etc. Ça marche pas, on va pas se mentir, ça marche pas du tout. Donc essayer de casser un peu tout ça et j'ai envie de même dire que l'un des outils un peu ultimes, c'est LinkedIn, où très clairement, on voit un avant et après quand on utilise l'outil. Moi, j'ai commencé à poster et c'est en postant que finalement, je me suis créé un réseau et j'ai plus besoin en fait, de chercher de stage, d'alternance ou quoi que ce soit, parce qu'on venait à moi. Et c'est aussi là où on a vraiment un déclic dans le sens où si les gens viennent vers nous, on a plus ce côté je dois essayer de convaincre le recruteur ou quoi que ce soit. Le rapport de force est inversé. On va vraiment s'amuser en fait, à discuter avec le recruteur et c'est là où on a plus de contenu à partager avec lui et c'est même plus facile du coup de convaincre parce qu'en fait on est soi-même. Donc LinkedIn, je pense de toute façon c'est un peu l'outil que tous les étudiants doivent utiliser parce que c'est très fort. Je rejoins complètement les étudiants et les personnes aussi en recherche d'emploi que je peux rencontrer aussi dans mon activité. Je trouve que, comme tu le dis aussi à très juste titre, LinkedIn va permettre de reprendre le dessus. Là où on a l'habitude d'être en situation de passivité, où on subit beaucoup le quotidien, où on attend un petit peu qu'on nous valide, qu'on nous accepte, qu'on nous tolère en premier entretien. Là, sur LinkedIn, tu as la possibilité d'exprimer qui tu es, par le biais de n'importe quel type de contenu que tu pourrais produire. Donc, tu as une certaine liberté pour exprimer ta personnalité, tes attentes, tes besoins, tes recherches et ce que tu as à offrir aussi. Ouais. Et ça permet aussi de gagner du temps. Tu vas avoir les bons matchs, les personnes qui vont être sensibles à ton contenu, qui vont comprendre ce que tu es en train de faire ou de dire et qui vont se rapprocher de toi tout naturellement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très, très organique, je trouve, et qui permet de faciliter aussi l'accès à l'emploi et la compréhension des codes, enfin, plein de choses. Qui sont inhérentes à LinkedIn. Bon, parfait, merci beaucoup Thomas. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? À part dire d'utiliser LinkedIn, genre vraiment, c'est the place to be. Enfin, on va tous le répéter, je pense, mais c'est très clairement essayer de vraiment être sur faire du contenu ou quoi que ce soit. Et finalement, c'est ce qui plaît parce qu'on parlait de tout ce qui est soft skills, hard skills.
On voit que les soft skills, si on arrive à communiquer ou quoi que ce soit, c'est vraiment très important. Au final, on se vend un peu indirectement, on va dire. Donc super intéressant. Et puis après, j'ai envie de dire, pour s'organiser, on sait où aller du coup maintenant. Exactement. Donc, LinkedIn est sorti du coup. Exactement. Okay. Je pense que c'est le bon combo. Et puis on a des sujets aussi sur le côté qui vont arriver pour essayer de faire des choses pour synchroniser un peu tout ça. Et donc il y a des bonnes choses à faire. Donc voilà, l'utilisation d'outils parfait pour ça. Parfait. Est-ce que Searchie est en application ou est-ce que c'est uniquement sur site web? Ouais, actuellement c'est vraiment du site web, mais qui est du coup disponible sur n'importe quel type en fait de device, enfin de n'importe quel type, que ce soit tablette, téléphone ou quoi que ce soit, avec progression quand même d'avoir une application, parce qu'on sait que même si c'est disponible, une petite application des fois on a encore des bonnes utilisations en fait de ce genre de façon de faire, donc c'est typiquement une réflexion qu'on a actuellement en cours. Mais on peut quand même l'utiliser actuellement sur un téléphone, c'est pas forcément un souci. Très bien, ok. Bon à très bientôt, je pense, pour de nouvelles aventures. Tu viendras nous présenter les avancées de Searchie, j'en suis sûre, et les nouvelles fonctionnalités d'ici peu. Ouais, là c'est que le début, de toute façon. Bien sûr. Pas mal de choses, on a une tonne de choses à faire, que ce soit côté formation, accompagnement, on va dire workshop, etc. On a un gros sujet, de toute façon des gros sujets qui se préparent sur ça, et puis une fois qu'on aura tout le système dans sa globalité, on peut déjà faire énormément de choses, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un centre qui va vraiment permettre de faire tout le processus du moment où j'écris en fait ma première recherche, qu'est-ce que je vais réaliser, être accompagné là-dessus, jusqu'au moment où je signe en fait mes contrats. On a encore du chemin pour arriver jusque-là, mais c'est l'objectif à terme. Super. Merci Thomas. Merci à toi. À bientôt. Salut.